Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelé Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. On quitte cet endroit un petit peu sous l'urgence parce que il y a vraiment des grosses pénuries d'essence. Il n'y a plus d'essence, de diesel dans le pays. Donc là, on se dépêche un peu à partir pour essayer de rejoindre la frontière du Pérou. Je pense pas qu'on l'atteigne ce soir, mais au moins qu'on passe la Paz. Parce qu'à partir de demain, ils annoncent au moins 72 heures de blocage pour que le gouvernement réagisse. Si le gouvernement ne réagit pas, ils veulent des nouvelles élections présidentielles. Donc allez, on va se dépêcher. Je sais pas si vous l'aviez vu à l'aller, le pont est assez étroit et il tient avec des rondins de bois. Donc on était passé assez vite pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Ça va, Marguerite se débrouille bien, parfait. Bon, on remonte dans un endroit qui est bien brumeux. Et en fait, là on est dans une zone où il y a marqué zone d'effondrement. Effectivement, on voit qu'il y a des pierres partout. Bon, on les voit un peu au dernier moment parce que il y a de la brume partout. C'est assez dangereux. Et en fait, il y a des gros cailloux vraiment partout. Je sais pas si vous voyez. Et la paroi, il n'y a aucun filet, il n'y a rien du tout. Donc, des gros cailloux peuvent tomber à tout moment. Je pense que là, on est en saison sèche. Pourtant, elle c'est bien humide. En saison des pluies, je sais pas quoi il faut ici. Le caillou. Regardez le caillou qui est sur la route. Il était pas hier, lui. Non. Avant-hier. Non, quand on est passé il y a 2 jours, il était là. Un peu inquiétant quand même. Il y en a un autre là, on le voit. On rejoint enfin la civilisation. On arrive sur les hauteurs de la ville de Kim. Voilà, on aura mis un peu plus d'une heure et demie, je crois, pour tout redescendre. Mais en prenant notre temps, justement, pour pas prendre de risques. Et puis pour apprécier aussi le paysage, parce que à la montée c'était tout couvert, et là pour la redescente c'est tout découvert, et voilà, le paysage était assez incroyable. Là on arrive et en fait on voit je crois que c'est l'eucalyptus, ah ouais, ça qui fait, c'est blanc bleu vu du ciel, c'était incroyable. Ah ouais. C'est plantes en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est l'eucalyptus. Ouais. Et je sais pas si je vous montre comme ça, ma vitre est vraiment sale, vous le verrez pas, mais ça fait des forêts beaucoup plus claires. Et c'est les forêts d'eucalyptus. Ils en ont beaucoup ici. Quand vous voyez ce genre de route, imaginez qu'il y a un bus qui est passé, parce qu'on l'a croisé hier. On a croisé aussi un camion. On a croisé un pick-up où dans la benne, c'était 8-10 debout derrière. Donc ils sont passés par là, faut se le dire. Et là vous allez voir, là, les forêts qui sont plus claires ici, c'est ça, les forêts d'eucalyptus. C'est incroyablement joli. Et là, on voit tout en bas la ville de Kim. On va rejoindre d'ici quelques minutes. Il déforeste un peu, hein. Ouais, c'est l'eucalyptus qui couvre. Ouais. Ah, là on voit le bleu là devant. Ça fait vraiment comme ça sur toute la vallée. Sport Charlembourg. Non, faut qu'on quitte le pays. On va pas se compliquer les frontières à récupérer du bois. Je crois qu'on en a sur toi. Hein. Oui, on a sur toi. On le laissera à la douane sinon. Après, Pérou, je crois qu'ils sont quand même moins regardants que d'autres pays. Donc voilà la forêt d'eucalyptus. Et en fait, ils sont bien verts, mais il y a des moments où quand ils sont plus jeunes, ils font plus blanc. Ils font beaucoup plus clair. On s'est arrêté un petit peu avant de rejoindre la ville de Kim. Donc voilà, là vous voyez vraiment les forêts très claires. On voit les montagnes tout ennuagées. Et même juste devant nous, ici là, c'est tout des eucalyptus et ça sent ultra bon. Je sais qu'en France, on en infusait assez souvent le soir. C'était hyper agréable. Donc là, ouais, ça sent, c'est waouh.
voilà, ils sont au bord de la route, donc puis on va sûrement passer une frontière aujourd'hui ou demain, donc on va pas s'amuser à en prendre maintenant, mais quand on reviendra en Bolivie, je pense qu'on en prendra pour en faire sécher, parce que c'est super bon en infusion. On arrive dans la ville de Kim. Elle est vraiment entourée de montagnes, de sapins, d'eucalyptus, un peu de tout. Donc là, elle est complètement découverte. Il y a 2 jours, quand on est passé, on voyait rien du tout, elle était complètement dans les nuages. Mais c'est toujours une piste, donc ça bouge beaucoup. Bon, on est toujours en route, ça fait 6 heures qu'on conduit. Donc on est parti ce matin à 9 h, on s'est arrêté un petit peu parce qu'on a eu des petits soucis. On a eu de la fumée blanche qui sortait, donc on a appelé mon père pour être sûr que tout aille bien. Et c'est bon, c'est pas... On pensait à un jaune culasse, mais non. Le moteur n'a pas chauffé, donc aucun risque. Marguerite va bien. Juste, on pense du mauvais carburant. Ici, le diesel, il n'y en a plus beaucoup, donc je pense qu'il le coupe un peu avec ce qu'il trouve. Pour le coup, on a probablement un petit peu d'eau dedans, ce qui faisait la fumée blanche. Mais voilà, là, on est sur la route 25. Et en fait, elle est perdue dans la jungle. Putain, les paysages sont incroyables. On croise très peu de monde, heureusement, parce que la route est très étroite. Mais regardez ça. Toujours sur la même route, on est toujours sur la 25, elle est plutôt longue. On compte même plus les montagnes qu'on a passées parce que pour le coup on en a passé tellement. Mais voilà, on espère qu'on va passer la passe ce soir. Je pense qu'on va la passer de nuit, mais il faut dans tous les cas que ce soit avant minuit. On joue les cendrillons ce soir, c'est qu'à minuit il commence à tout bloquer. Donc il faut qu'on soit rentré avant que ce soit minuit. Voilà. Ce soir, on est Cendrillon dans notre carrosse. Regardez un petit peu ces montagnes, comme elles sont belles, c'est verdoyant. Après, la région très sec et froide de l'altiplano, là vraiment on est dans le côté très humide. On voit qu'on se rapproche un peu de l'Amazonie. On a vu pas mal de bananiers, de mangues, de... Alors c'est pour ça la question de comment s'appelaient les arbres où il y avait les papayes. On n'a pas vraiment trouvé. Les papayers. Les papayers. On n'a pas internet là sur la route, donc on ne peut pas savoir, mais on cherchera, promis. Savoir comment s'appelle l'arbre qui fait les mangues. Non, pas les mangues, les papayes. Les papayers. Mais ça doit être les papayers ou quelque chose comme ça. Hein. Bon, il est 18 h 30, le soleil est couché. Il y a encore un petit peu de luminosité, mais plus grand chose. Et il nous reste encore pas mal de kilomètres. Mais bon, on avance, on avance. Ce qui nous fait un peu peur, c'est leur route, parce que il y a aucun panneau, il n'y a rien du tout, c'est une piste. Mais c'est surtout, il y en a beaucoup qui roulent sans feu. Et ça, pour le coup, ça fait un peu peur. On les voit pas au dernier moment ou à des endroits où on ne peut pas croiser s'il faut faire marche arrière. Ou... Voilà. Bon, on a changé de pilote. Ça faisait un peu plus de 9 heures que je conduisais, donc je commençais à être un peu fatigué. Et donc c'est Tiffany maintenant qui conduit. Et là, on est nuit noire. On n'est toujours pas sorti de la route A25. Donc on roule tout doucement, mais on espère qu'on va arriver à passer la passe avant minuit. Et là, ici, c'est très étroit, donc en fait, pour croiser les gens, c'est un peu galère. Bon, bah, en fait, dès qu'on croise des énormes bus ou des camions, tout le monde se met sur le côté. Je suis dans le fossé et encore, c'est bon, non? Et là, regardez, il va pas du tout ralentir. Il pourrait nous foncer dedans. Il freinera même pas. C'est complètement fou. Non, les autres ils y vont pas, c'est qu'il y a encore du monde, mais laissez pas passer tout le village non plus. Bon, il est 21 h 15. Je sais même plus combien d'heures ça fait qu'on roule. On est toujours sur notre piste. Je sais pas si vous voyez, mais il y a de la boue sur le pare-brise. Parce qu'en fait, la piste elle est à moitié boueuse sur le côté, donc dès qu'on croise quelqu'un, on se met dedans, on s'en fout de partout. Il reste environ 3 heures de route. Ça nous fait arriver un peu après minuit. On a mis un point un peu après El Alto, qui est la banlieue de La Paz.
donc les zones de blocage potentielles. Et pour l'instant, on est encore dans les temps. On espère vraiment qu'on va pouvoir passer. Voilà. Finalement, après avoir fait des routes à flanc de falaise de jour et de nuit, eh ben, je préfère de nuit. Parce que comme ça, je vois pas le dévers qui est à côté. Parce que là, je roule, je suis à 30. Ça se plie déjà tout. Mais je pense que de jour, je serais pas du tout à cette vitesse. Hein. Bon, c'est ça aussi l'aventure. C'est s'arrêter de nuit, bord de la route pour mettre de l'essence. Parce qu'il y en a pas dans les stations. Toutes celles qu'on a faites sur la route, elles étaient toutes vides. On en a passé une, il y avait une file de voitures. Donc ouais, non. Je préfère pas s'arrêter et tracer sur la Paz. Et je sais pas si vous voyez en même temps l'état de Marguerite. Il y en a même sur la tente. Ouais. Affolant. Bon, il est 22h30. On est toujours sur la route 25. Mais, changement, on a du goudron. Donc là, il n'y a plus tout qui vibre. C'est assez agréable parce que ça faisait 12 heures, je crois, que tout vibrait en permanence. Bon, on ne fait pas victoire trop vite parce qu'en Bolivie, des fois la route elle s'arrête d'un coup, mais... Pour le coup, il y a deux voies. J'ai ma voie. Parce que jusque-là, fallait se mettre dans un coin ou faire des marches arrière quand on croisait un camion. Ouais, marche arrière de nuit, à flanc de falaise, je veux plus. Pourquoi lui, il a arrêté son film? Bon, il est minuit, dans 10 minutes. Là, on viendrait changer de conducteur parce qu'on devait faire un démarrage en côte, parce que j'ai laissé passer des camions. Et impossible de repartir, on était vraiment très en pente. Donc c'est Antoine qui a repris le volant. Sauf que vu qu'on fait pas la même taille, derrière moi, il y avait la boîte d'œufs qui s'était glissée. Et quand Antoine il a reculé le siège, ça a éclaté les œufs. Du coup, on a dû gérer une petite galère d'œufs cassés comme ça. J'en ai plein le pantalon. Mais bon, le GPS dit 1h45 avant d'arriver de l'autre côté de El Alto. On y croit. Regardez, on est enfin sur la route 3. Il y a du goudron, ça existe. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais la route elle est complètement lumineuse. Il y a des petites bandes réfléchissantes sur la ligne centrale. Il y a des petits poteaux des deux côtés. Le budget, je pense, signalétique de toutes les routes de Bolivie ont été mis sur la route 3. Parce que pour le coup, il y a du goudron, il y a de la signalétique. Ça, c'est plutôt rare. Il est minuit et demi. On est à 4400 mètres d'altitude. Le GPS nous dit encore 1h20. Donc voilà. On est encore là. On a beaucoup de monde comme devant nous. On a des bus, des camions. Ça nous va, on n'est plus tout seul. Aller dans la direction de La Paz alors que tout le monde quitte la capitale. Pour le moment, notre route est toujours pas bloquée. Mais là, on vient de passer à un endroit où il y avait plusieurs routes qui se rejoignaient. Et il y avait énormément de monde et des feux un peu partout. Donc on a de la chance, la nôtre, elle n'est pas impactée pour le moment. On espère que ça va durer jusqu'au bout. Alors on s'approche de plus en plus de notre but. Le GPS nous dit qu'on arrive dans 43 minutes, 47 km. On espère qu'il n'y aura pas de blocage. On arrivait un peu par le nord. On voyait toutes les lumières de La Paz, c'était vraiment magnifique. Mais là on est un petit peu plus bas donc on les voit plus. Il y a des voitures avec nous donc normalement ça devrait passer, il n'y a pas l'air d'avoir de blocage. On espère que dans une heure on est posé à un endroit où on peut relâcher un peu la pression. Parce que c'est vrai que on dit depuis ce matin on est parti du spot, c'était 9h. Là il est bientôt 1h du matin. Ouais, Marguerite je pense qu'elle en a un petit peu ras la casquette de conduire, pas de rouler. Et nous de conduire. Et c'est rigolo parce que les tiendas, donc les petites boutiques, elles sont encore ouvertes. Alors je sais pas si vous voyez bien, c'est toutes les petites lumières de La Paz. Ouais, on voit vraiment toute la ville. Voici toute l'immensité de La Paz.
Et encore, on en a déjà passé. Hein. C'est magnifique. Il est 2 h du matin. Et là, on est sur le périph'. Normalement, on devrait en avoir plus pour une demi-heure pour sortir de la ville. Donc, on va passer de La Paz à El Alto, qui est vraiment juste à côté. Et après, nous, on va filer un peu après là où il n'y a plus de ville, plus personne, pour être tranquille. Mais c'est bizarre de voir La Paz de nuit. À cette heure-ci, il n'y a personne. C'est assez désertique. On a juste vu des groupes de personnes qui se réunissent et qui font des feux. Voilà. Et sinon, pour le moment, en tout cas, pas de blocage. Là, on voit qu'on approche une station-service. Il y a une file d'attente. C'est impressionnant. C'est pour ça que demain, il y a une grève nationale. C'est qu'il n'y a plus de diesel dans le pays. Donc les camions, ils sont en grosse difficulté pour acheminer leurs marchandises et pour travailler. Elle est là, la station. Elle est ici, il y a pas mal de voitures aussi. Il y a du monde sur la route. Bloqué. Il est 3 h. On allait arriver à un endroit qu'on avait à peu près repéré. Et en fait, il y avait un blocage de la route. Il y a tous les poids lourds qui étaient au milieu. Ils faisaient brûler des pneus. Du coup, on a fait demi-tour. On a pris une piste. Au début, on est passé par un terrain vague où il y avait des chiens. Mais il y en avait je sais pas combien. Et on a roulé un moment. Et là, il n'y a plus personne. C'est que des champs autour de nous. Donc, on va passer la nuit ici parce qu'on est claqués. Et on reprendra la route demain. Hein. Écoute, on a fait le maximum, on a passé La Paz et El Alto. C'était ce qu'on voulait. Là, on espère juste qu'on va pas être bloqué juste derrière. Puis on passera dans les champs. Il y a l'air d'avoir pas mal de champs, je pense qu'on va pouvoir trouver. Ouais. Mais on va dormir quelques heures. Ouais, la suite demain. Bon, il est 3 h 30. On est enfin posé. On a installé Marguerite pour se coucher et on a une vue sur La Paz. C'est magnifique. On est explosé. Je sais pas à quelle heure on va se lever demain, mais il va falloir éviter tous les blocages qu'on a vus là. C'était une sacrée journée. Allez, Oli. On vient de se réveiller. Ouais, il est 9 h 20. On a traîné un peu, mais on n'avait pas la force de se lever. Parce qu'on s'est couché, du coup, c'était 3 h 30, 4 h. Donc là, on voit les montagnes, les pics enneigés. Je pense pas que vous les voyez, parce que devant, il y a une épaisse couche de pollution. Parce qu'on est face à La Paz. Quand on est arrivé hier, c'était hyper beau, tout était illuminé. Et en fait, je vais zoomer un peu, vous allez peut-être voir. Il y a une file de camions. Donc c'est le roadblock où on a été bloqué hier, où on s'est dit... On n'a pas la force de trouver une autre solution, d'avoir vraiment une autre route. Donc on a pris un chemin un peu plus... On a fait demi-tour. On a pris un chemin un petit peu plus haut. Et on a atterri ici. Donc avec une vue sur la Paz, on est plutôt pas mal. Et en fait, depuis tout à l'heure, il y a un balai incessant de voitures. En fait, tout le monde passe par ici. Si je monte comme ça, vous voyez, il y a pas mal de voitures qui arrivent. C'est pas du tout des routes pour des voitures. Mais en fait, les gens n'ont pas trop le choix parce qu'il y a énormément de blocages. Alors, on a une carte où il y a les blocages officiels, mais en fait, il y en a plein d'autres. Celui sur lequel on est tombé hier soir, il n'était pas du tout indiqué. Tant mieux, on avait passé La Paz, on a passé El Alto. On va voir là pour se rapprocher de la frontière du Pérou. On a vu qu'il y avait pas mal de frontières qui étaient fermées. Celle qu'on espère, elle est encore ouverte, mais pareil, on ne sait pas combien de temps et si elle n'est pas fermée officieusement, et voir si on peut passer autrement. Et voilà le côté
passager de Marguerite. En fait, hier, sur la piste, j'ai dû faire une marche arrière, me mettre un peu sur le côté pour laisser passer un camion. Enfin, ça, j'ai dû le faire plein de fois. Mais j'ai dû, là, c'était 2 camions qui se croisaient et vraiment me mettre un peu dans le ravin. Donc, en fait, pour repartir, j'ai un peu patiné. Donc, du coup, ça a vraiment jeté de la boue de partout. Je sais pas si vous voyez un peu l'épaisse couche. Il y en a jusque sur la tente. Hier, quand je suis allée chercher le bac verseur pour le jerrycan, je suis montée en haut. Il y en a de partout. Alors pour le coup, elle avait pris l'eau et la tente était plutôt propre. Mais là, du coup, elle est toute sale. Et regardez l'avant. On lit à peine notre plaque. Faut reconnaître tout à ça, je pense que je vais passer une frontière parce que je suis pas sûre que le Pérou nous accepte dans cet état. Parce que pour le coup, ça fait blanchâtre. Et puis regardez là. Il y en a vraiment de partout. Faudrait qu'on la fasse laver. Et bon, je sais pas si on va trouver ici. Et regarde, ce que je vous disais, c'est vraiment... Là, il y a un gros camion qui est en train d'arriver. Et là-bas, il y a plein d'autres voitures. Tout le monde, en fait, prend cette piste complètement secondaire pour essayer de rejoindre, je pense, la capitale. Bon, voilà, c'est le branle-bas de combat parce qu'on vient de voir qu'en fait, ici, il y a un camion qui est venu se mettre. Ici, un autre. Et là, il y a un tractopelle qui amène de la terre ici. Donc, on est tous en train de replier vite pour essayer de passer avant qu'il bloque toute la campagne et qu'on puisse avancer un peu aujourd'hui. Et nous, naïvement, on se disait « Oh tiens, ils sont en train de passer par là, elle est dangereuse comme la route pour eux. » On les regardait en préparant le petit-déj, tranquille. Allez, c'est parti. On a repris la route assez rapidement, on a appuyé, je crois, en 2 minutes chrono, ça a été notre plus rapide. Parce qu'effectivement, ils sont en train de bloquer la route où on était. Et nous, trop naïvement, oh regarde, il y a des gros camions, ils arrivent même à passer là. Puis là, oh tiens, il y a même des pelleteuses, trop fou. Et là, on voit la pelleteuse qui s'arrête et qui est en train de charger et faire un mur. Et du coup, on se dit, ah, elle ferme. Et oui, pendant des blocages, ça arrive. Voilà la pelleteuse qui charge le camion et qui dépose, on voit des petits tas un peu partout. Voilà, on va partir en course à bloquer. La journée d'hier, on a conduit toute la journée. J'aurais bien aimé prendre le temps de boire, monter tranquillement, manger quelques gâteaux, prendre le petit déj quoi, avec une belle vue sur les montagnes. On avait une vue magnifique sur les montagnes. Ouais. À la place, on coupe à travers champs sur une piste assez abîmée. Mais bon, tout ce qu'on a fait hier, on n'est plus à ça près. On a mis le thé dans une bouteille en plastique. Oui, on a mis dans notre théière habituelle, mais d'habitude c'est pour l'après-midi et on a 2 tasses de thé pour le matin. Et là, du coup, on a vite vidé dans une bouteille en plus qui traînait. Et voilà. Bon, je vais vous laisser parce qu'il va falloir que je fasse d'office de GPS pour essayer de trouver une route qui nous amène jusqu'à une frontière. Voilà. Ou au moins une ville proche. On s'éloigne un petit peu de La Paz. Bon, là, on arrive à rejoindre la route 1. C'est la route principale qu'on a dû quitter hier. En arrière-plan, il y a les pics enneigés. C'est magnifique. Par contre, ici, je vois 2-3 cailloux. J'espère que c'est pas leur blocage. Parce qu'ici, souvent, ils bloquent, ils mettent des petites pierres et ils attendent autour. Mais non, c'est bon, c'est sur le côté. C'est bon. Bon, par contre, on était vraiment dans l'endroit décharge où tout le monde vient jeter ses poubelles. C'était dégoûtant. Allez hop, on prend la rue principale. Il n'y a pas l'air d'avoir quand même beaucoup de voitures, c'est pas bon signe. J'espère qu'on va pas être bloqué ici entre 2 barrages. On va avancer le temps qu'on peut. Ouais. Après, on a Marguerite, si jamais on passe par ce terrain vague un peu. Hein. Ouais. On verra. Bon, on continue la route et on commence à avoir pas mal de monde. Donc, soit il y a une station, soit il y a un blocage. Je penserais plus pour une station parce que les camions ont l'air garés sur le côté. Et je passe à Lida. Oui, il y a une station. Et là, je vais vous montrer la file de camions qui attend et pour montrer vraiment pourquoi il y a cette grève nationale. Parce qu'en vrai, ça nous emmerde, mais on les comprend complètement. Il y a même des tracteurs, donc vous imaginez des gens qui veulent travailler, tous ces gens qui doivent livrer des produits. Enfin, c'est... ouais. S'ils bloquent le pays à ce point, c'est qu'ils n'ont plus d'autres solutions. Là, le gouvernement a 72 heures pour réagir. Sinon, ils vont pousser pour qu'il y ait des nouvelles élections présidentielles. C'est pour ça aussi qu'on veut quitter le pays, c'est que à tout moment, la situation peut basculer. Parce qu'on a adoré ce pays, il est magnifique, les gens sont adorables. Mais voilà, nous, on est là pour voyager, pour découvrir. On ne veut pas être bloqué à un endroit où on ne veut pas. Et voilà.
Mais voilà, une lignée de camions qui s'arrête plus. Là, ils attendent, mais en fait, dans la station, il n'y a pas de Il n'y diesel. a pas de diesel, donc en fait, ils attendent jusqu'à ce qu'un camion vienne remplir. Et en fait, ça arrive jamais. Là, à mon avis, ça fait plusieurs jours qu'ils sont là. Là, par contre, c'est fermé. C'est un péage, mais ils l'ont fermé. Je sais pas, je vois des quilles. Et les voitures devant nous, elles font toutes demi-tour. Qu'est-ce qu'on fait? On va quand même essayer. Bah ouais, je sais pas. Ouais. Ils ont fermé que d'un côté, j'ai l'impression. Alors attendez, parce qu'il faut que je retrouve le ticket qu'il nous a donné hier soir. Autopista, c'était peut-être ça. Là, ils vont nous faire payer. Ouais, c'est possible. Là, c'est fermé pour les camions. Le péage était ouvert, donc tout était bon, on a pu passer. Il y avait un douanier un petit peu plus loin, on a eu un petit contrôle de papier de Marguerite, des nôtres. Et on lui a demandé si la route jusqu'au Pérou était ouverte, donc il nous a dit oui. Il y a juste une ville qui est un peu au bord du lac Titicaca qui bloque. Donc on lui a demandé s'il y avait d'autres chemins possibles. Il nous a dit oh, vous trouverez quelqu'un là-bas qui vous expliquera. Donc on va voir. Il a dit qu'il bloquait le pont en fait. Il y a un pont dans le village et tu passes par-dessus une sorte de petit canyon et ils l'ont bloqué. Mais tout autour c'est des champs donc je pense qu'on va trouver un moyen. Oui. Puis si jamais on peut faire demi-tour et on peut aller se mettre au bord du lac Titicaca 2-3 jours. Pour le coup c'est quelque chose qui risque d'être quand même agréable donc ça va. Puis on trouvera bien une solution pour passer. Vous verrez pas le lac Titicaca tout de suite. On va passer dans ce petit village. On va voir s'il y a une petite tienda pour trouver du pain et des œufs pour remplacer les œufs qu'on a cassés hier soir. On reste bien français. Hein. Ah bah, il nous faut notre... Plus de pain pour le petit-déj alors. On a plein pour petit déjeuner. Ah, tout le monde nous regarde. On est souvent l'attraction quand on arrive dans un petit village. Ah. J'ai pas envie de me faire offrir une soupe de maïs. Là. Il n'y a pas l'air d'avoir de stand dessus. Une petite église qui est assez mignonne. Et là, il y a une tienda. Oh, je sais pas si elle est ouverte. Ah si, il y a un petit portillon qui est ouvert. Tu vas lui demander. Ouais. Je me suis fait une copine, elle était très gentille. C'est vrai? Ouais. Elle m'a demandé d'où on venait, donc je lui ai dit qui m'aime. Elle m'a dit wow, qui est. Je pense que pour elle, c'est le bout du monde. Je lui ai dit ah oui. Elle m'a dit vous allez où? Donc je lui ai dit Pérou. Elle a dit oh, Pérou. Elle avec des œufs. Ouais. Paul, elle m'a dit oh non, 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 non. Non, c'est pas du tout une région là-bas. Moi, habituellement, on a ces tickets-là de péage. On comprend pas trop parce que ils nous en donnent un peu de partout. Là, hier, on a eu minuit 57, 1h46. Et lui, je pense que c'était pour rentrer dans la Paz. Mais avant ça, on a eu des différents. En fait, dans les villages, ils tendent une corde et ils collectent de l'argent. On sait jamais trop pourquoi. Là, c'est plus ou moins officiel. Et Stéphanie. Donc, ils écrivent à la main le nom, ils te mettent le prix, mais en général, on donne moitié moins. Ah, ça dépend. Des fois, ils Des fois, ils te laissent acceptent pas pas. passer, ouais. Là, c'est une sorte d'association de pêche, on dirait. Il y a un poisson. Et là, c'est un club de foot. En fait, ils font des petits tickets comme ça, puis bah ils traquettent quoi. Bon après, souvent c'est pas grand chose, donc quand c'est la dernière fois, c'était pour la reconstruction d'une église qui penchait comme la tour de Pise, il nous a dit. Donc bon, ça nous gêne pas de payer, mais c'est vrai qu'hier on en a enchaîné peut-être 3 en 15 minutes. Donc, dans chaque petit village, et au bout d'un moment, tu te dis bon, on veut bien aider les gens, il y a pas de souci parce que c'est sûrement pour des bonnes causes, mais on a un peu l'impression de se faire racketter à chaque fois quoi. Donc heureusement il y en avait que 3, donc ça va, ça doit faire quelques euros. Mais Même s'il y a notre village où celui qui tenait la corde, il a été tellement surpris par notre véhicule qu'en fait il l'a pas tendu, il a oublié de la relever. Donc on est passé comme ça, on lui a fait des grands coucous et c'est passé. Il nous a regardé bouche bée passer comme ça. Voilà, mais c'est plus dans la montagne là, je pense que bah, c'est une vraie route, donc on a les vrais tickets. Voilà, aujourd'hui je pense pas qu'on en ait. Après 10 bols, ça fait 1 euro, 20. ouais même pas 1,10 € je crois. Donc ouais, c'est pas très très cher. Ça va. Tant qu'il y en a que 3-4 dans la journée, mais c'est vrai que si tous les jours on en enchaîne plusieurs. Bon. Donc là on arrive dans la ville de Tiwanaku et je pense que c'est là, il y a des sites qui sont pré-Inca, donc des civilisations antérieures.
Et on fait la visite un petit peu. Donc là, il y a l'église derrière. Et sinon, il y a toutes les petites statues donc, de la civilisation pré-inca. Donc voilà. On fait le tour un petit peu. Tu vas voir elle aussi, un petit panneau. Le jardin des sculptures. Donc voilà, on voit plein de petites statues. Et on dirait un totem. Les bâtiments sont super jolis dans la ville, là ils sont très colorés. On voit des arches un petit peu partout de cette époque-là. Et tous les bâtiments sont colorés, décorés un petit peu. Donc de ce qu'on a lu, c'est pré-inca, c'était du 8e siècle. Du 8e siècle au 12e ou 13e siècle, quelque chose comme ça. L'instant est magique, on est en train de s'approcher du lac Titicaca. C'est trop beau. Je sais pas si on peut aller plus loin ou tu vas les tester avant. Ouais. On s'embourbe pas ici. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.